Alors toujours drogué, sous du soir au matin. On m'a remis la main sur l'épaule, on m'a dit Constant, ce soir, oui, Constant, tu vas être un pasteur, ou tu vas être un chrétien, ou le Seigneur va toucher ton cœur. À mes yeux, à moi, impossible. Comment voulez-vous que je devienne chrétien? Ma routine à moi, c'est boire, se droguer, et puis la vie comme ça, la vie, ça a duré longtemps. Mais il y a un soir que le Seigneur a choisi. Amen. Un soir que je ne m'attendais pas. Un soir, on m'a dit, Seigneur, et puis on met mon pan de boisson un peu plus tôt que d'habitude. Et puis comme on entend le pan de boisson, on est revenu sur la place. Et comme je suis revenu sur la place, moi, voilà, et puis j'ai entendu de loin du bruit. Et quand je me suis approché du bruit, j'étais sous, drogué, je me suis approché du bruit. Mais plus de loin c'était du bruit, mais quand je me suis approché, c'était plus du bruit. Vous savez ce que c'était? C'était des cantiques. Amen, gloire à Dieu. C'était une réunion, c'est faite en plein air. Amen, merci Parce que Seigneur. si ça aurait été le chapiteau, je le dis souvent, mes oncles, c'est Naco Picralo. J'aurais pas été sous, mettons, sous la réunion, sous les drogués, à respect. Alors je ne pouvais pas accéder à une réunion parce que j'étais toujours sous les drogués. Alors vu que c'était en plein air, je me suis assis en plein air, dans l'air, c'était dans un stade. Et là, je me suis assis, et puis j'ai écouté les cantiques. Chaque cantique était chanté, ça touchait mon cœur. Seigneur, c'est pas possible. Et le Seigneur m'a parlé comme je vous parle à vous, dans le cœur. Et il me dit, ce soir, ta vie, je la change. Amen, gloire à Dieu. Le même soir, plus le même garçon. Plus de drogue, plus d'alcool, plus rien du tout. Un chrétien. Merci Seigneur. Le Seigneur est venu visiter mon cœur. Et puis, me voilà. J'ai accepté Jésus comme sauveur et maître. Et puis, j'ai su un petit temps. Juste pour vous dire ça. J'ai su un petit temps. Puis, vous savez, on a un ennemi qui s'appelle le diable. Et lui, il a juré notre perte. Lui, il est venu pour nous égorger et nous détruire. Et lui, il est capable de faire tout pour nous arrêter. Et puis, il était sur le point de m'arrêter. Je dis, voilà, Seigneur, j'en ai marre. L'ennemi parlait dans mon cœur, il parlait comme ça, il voulait m'arrêter. Il m'a dit, aujourd'hui, toi, t'en as trop fait. C'est trop beau d'être un chrétien pour toi. C'est trop beau. Toi, t'es chrétien aujourd'hui, mais c'est pas pour toi, t'en as trop fait. Et j'ai cru à ce qu'il m'a dit. J'ai dit, aujourd'hui, Seigneur, j'ai plus de force. Comment faire? Moi, je voudrais bien continuer avec toi. Je voudrais bien aller un petit peu plus loin avec toi, mais l'ennemi, pour moi, à mes yeux, à moi, c'était trop beau d'être un chrétien. Imaginez. C'était vraiment trop beau. Alors, ben, je dis, je vais arrêter alors. Et je vais arrêter parce que voilà, c'est trop beau pour moi, je vais m'arrêter. Alors, j'étais fou de mon petit camping. Je n'étais pas marié à l'époque. J'étais fou dans mon petit camping et puis moi, j'avais ramené une Bible de la prison. J'étais en prison, puis j'ai ramené la Bible. Je dis, voilà, Seigneur, moi, j'ai plus de force. J'ai plus de force. L'ennemi, moi, je voudrais bien continuer avec toi. Et puis il me dit, j'en ai trop fait, puis je crois à l'ennemi, j'ai cru à l'ennemi que j'en avais trop fait, que je voulais bien continuer, mais lui me dit, et j'ai cru à l'ennemi. Alors je dis, Seigneur, ben, moi je voudrais bien aujourd'hui continuer avec toi, mais j'ai besoin que tu me parles. Alors j'ai pris la parole de Dieu, la Bible, et j'ai demandé à Dieu de me parler. Est-ce que vous croyez que j'ai bien fait? Amen. J'ai pris la Bible, pour moi tout était nouveau, c'était que la drogue, l'alcool du soir au matin. Alors j'ai fait serrer de mon cœur. Je dis, voilà Seigneur, et j'ai ouvert la parole, là, puis je dis, Seigneur, je vais ouvrir la Bible une fois. Si tu me parles, je continue avec toi. Mais si tu ne me parles pas, ben, je ne sais pas, ben, j'arrête tout. Voilà, c'était comme ça dans mon cœur. Je dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai rouvert la Bible. Et à hasard. Et le mot hasard dans la Bible, ça veut dire volonté de Dieu. Il y a 31 000 versets dans la Bible. Et puis j'ai lu le verset. J'ai dit un seul verset, Seigneur, pas deux, pas trois, pas quatre. J'ai lu un verset. Alors, dans la Bible, des Paul, des Matthieu, des David, des Luc, des Jean, hein, il y en a plein dans la Bible. Mais mon nom à moi, Constant, pour regarder, il n'y en a pas. 2 Timothée 3,10, dans une tradition de Bible que j'avais ramenée de la prison. Et cette tradition-là, c'est une tradition d'Arby. Regardez, c'est la seule tradition qui a mon nom dedans. Et moi, je ne sais pas qu'il y a mon nom dans la Bible. Je demande à Dieu de me parler, je trouve la Bible à hasard. Je dis, Seigneur, voilà, j'ai besoin que tu me parles. Et je dis un seul verset, Seigneur, à hasard. Et je lis le verset. Et le verset 2 Timothée 3,10. Tu as pleinement compris ma doctrine, mon but constant. C-O-N-S-T-N-T. Alléluia. Seigneur, je relis. Amen. Tu as pleinement compris ma doctrine, mon but constant. Le diable m'a dit que je n'avais pas compris. Mais le Seigneur, à travers ses Écritures, j'ai demandé à Dieu de me parler. Il m'a dit que j'avais compris. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, de mon vérité, Seigneur, Dieu est capable ce soir de t'appeler par ton nom. Amen. Pour t'encourager, pour t'aider, pour te réconforter. Comme j'ai lu ça, moi, ça m'a donné à venir jusqu'ici. Parce que dans l'expérience que j'ai fait, ma foi, elle a grandi automatiquement. Amen. Quelle beauté, Seigneur. C'est pour ça, il faut placer sa confiance dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Et puis lui, il agit. Hein, il dit Amen. merci au Seigneur. On va chanter un autre cantique.